Seigneur avait une réponse pour eux. Alléluia. Bien-aimé, quel est ton problème ce matin? Quelle est ta difficulté ce matin? Le Seigneur a une réponse pour toi. Il n'y a aucune situation qui le dépasse. Et quand vous regardez, dans ce cas précis, la réponse du Seigneur, eh bien, c'est toujours sa parole. C'est sa parole. C'est sa parole, bien-aimé. Alléluia. C'est sa parole. Sa réponse, c'est sa parole. Il va leur donner des paroles. Sa réponse, c'est sa parole. Au verset 32 du même chapitre, les disciples vont se dire, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Vous voyez? Donc, il va leur communiquer une parole et que ces paroles va produire en eux une chaleur comme un feu dévorant. Alléluia! La parole de Dieu va intervenir dans leur vie, bien-aimés. La réponse du Seigneur, c'est sa parole. Amen. Pourquoi? Parce que sa parole va devenir vivante. Vous voyez? Sa parole va vivre, vous voyez? Et sa parole va devenir aussi création. Vous voyez? Tu vois? Le monde entier a été créé par la parole de Dieu. Waouh! Le ciel, la terre, l'univers a été créé par la parole. Alléluia! Et la réponse du Seigneur pour toi va être la parole. Et si moi je mets la foi dans sa parole, eh bien je vais voir la réalisation. C'est lui qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Que la lumière soit. La lumière arrive. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Sa réponse pour toi, c'est sa parole. C'est sa parole. Et j'ai noté quelques effets de sa parole sur nous. Juste quelques-uns. On ne peut pas toutes les noter, juste quelques-unes des effets que produit la parole de Dieu. Vous le connaissez? Le psaume 119, verset 105, nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Amen. Et quand il va me communiquer sa parole va être une lumière, alléluia, pour m'éclairer. Gloire à Dieu. Pour m'indiquer le chemin, alléluia. Oh Seigneur, viens éclairer mes ténèbres. Viens éclairer mon chemin, alléluia. Et viens enlever les obstacles. Et viens me permettre d'y voir clair. Je ne veux pas marcher dans une mauvaise direction, alléluia. Viens Saint-Esprit me conduire dans la bonne voie parce que j'ai besoin de toi. Amen. Sa parole va me montrer le chemin. L'ennemi peut mettre des pièges sur le chemin, mais puisque j'ai sa lumière, eh bien je vais y voir clair. Et quand il y a un trou, je ne vais pas tomber dans le trou. Oh, gloire à toi Seigneur. Sa parole, une lumière. Amen. Une lumière, bien-aimé. Veux-tu cette lumière? Laisse-le. Laisse-le marcher avec toi. Laisse-le marcher avec toi. Alléluia.
Oh, gloire à toi, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Il y a quelque chose qui est extraordinaire. Que produit aussi sa parole. Quelque chose de tellement fort. On le trouve dans Jérémie 15, verset 16. Jérémie 15, 16. On a ces paroles extraordinaires. Quand on laisse Jésus venir faire route avec nous, il va nous communiquer sa parole. Mais c'est sa lumière. Alléluia. C'est la lumière qui va nous communiquer. Mais il va nous communiquer aussi la joie. Il va nous communiquer la joie. Jérémie dit, j'ai recueilli tes paroles. Je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Alléluia. Sa parole donne la joie, bien-aimé. Procure la joie. Hein? J'ai reçu ces paroles. Amen. Hein? Je ne l'ai pas mangé. Je l'ai dévoré. Alléluia. Ah! Je l'ai embrassé, cette parole, tellement. Alléluia. Hein? Je l'ai pris réellement avec force. Et qu'est-ce que fait cette parole dans ma vie? Elle me procure, elle me donne de la joie. Alléluia. Oh, laisse-le donc marcher avec toi, bien-aimé. Laisse-le donc marcher avec toi. Alléluia. Et tu verras quand il va communiquer sa parole, eh bien, il te communiquera la joie. Et quand on se lève aujourd'hui dans ce monde, combien de nouvelles. Ouvrez un peu la radio ou la télévision. Entendez la dépression qu'il y a dans le monde. Regardez un peu ce qui se passe, bien-aimés. Les gens sont dans l'angoisse, pour beaucoup. Mais bien-aimé, ton Seigneur a réservé la joie pour toi. Amen. Il va te communiquer la joie. Alléluia. Il va te communiquer la joie. Alléluia. Il va te communiquer quelque chose d'extraordinaire encore. Face à toute cette angoisse. Dans Marc 5, verset 36, il y a quelqu'un qui était angoissé. Et il avait bien raison d'être angoissé. Il était dans une situation difficile et délicate. Mais, Marc 5, verset 36, juste un petit peu avant, verset 35, on vient lui dire, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Waouh! Mais Jésus, quand il eut entendu ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, ma fille, alléluia, parce que je suis avec toi. Combien de fois sa parole va apporter la vie, bien-aimé? Ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète pas pour ton corps. Ne t'inquiète pas pour ce que tu vas manger. Ne t'inquiète pas pour tout ça. Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, moi, je vais y pourvoir. Je vais te le donner. On est dans un temps d'angoisse et de crise. Même au milieu de cette crise, nous avons la promesse de sa parole. Ne crains pas ce matin. Amen. La nouvelle était terrible. Hein? Imaginez cet homme qui marchait avec le Seigneur Jésus. Il avait l'assurance, sa fille qui était très malade, allait avoir la guérison. Et il était donc avec le maître. Gloire à Jésus. Hein? Il marchait avec le maître. Et là, on vient dire, oh, laisse tomber, hein. Il n'y a plus rien
celui qu'on appelle la résurrection et la vie. Alléluia. La mort n'a pas autorité sur lui. Parce qu'il n'a rien fait, lui, pour avoir la mort. La mort est entrée à cause du péché. Et lui, il est sans péché. Donc la mort est soumise au Seigneur Jésus. Amen. Il est mort à cause de nos péchés. Mais il est ressuscité parce qu'il est juste. Il n'y a aucune faute en lui-même. Il n'a fait que porter nos péchés, bien-aimés. Et Jésus va lui dire, ne crains pas. Oh, laisse-le marcher avec toi. Amen. Et quand il va t'arriver dans ta vie des situations peut-être angoissantes, il est celui qui va t'encourager avec sa parole. Il dit, non, ne crains pas, ma fille, je suis là, amen. Je suis à tes côtés, je vais t'aider, alléluia. Je vais te porter, je vais te soutenir, je vais t'encourager. Et je vais te donner la victoire. Amen. On ne peut pas tout citer, ce que fait la parole de Dieu. Mais sa parole apporte la guérison. Alléluia. Sa parole apporte la guérison. Vous connaissez ce texte parce que c'est un texte qui est classique. Dans le psaume 107, c'est un texte qui est classique, qui est très connu. Il envoya sa parole et les guérit. Sa parole envoie la guérison dans ma vie. Alléluia. Sa parole va produire la guérison dans ma vie. Sa parole va produire la guérison. Combien d'hommes et de femmes ont reçu miraculeusement la guérison de la part du Seigneur? C'est extraordinaire, bien aimé. Combien d'hommes et de femmes ont reçu la guérison? Quand le Seigneur Jésus s'est approché de la belle-mère de Pierre, qui était couchée avec une forte fièvre. Oh, fièvre, c'est Jésus. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Va-t'en. Pardon, chef, je ne vais plus revenir. La fièvre est partie en cours. La Bible nous dit que Jésus a menacé la fièvre. Et la fièvre est partie. Amen. Sa parole produit la guérison, bien-aimé. C'est lui qui le fait, bien-aimé. C'est lui qui le fait. Et aujourd'hui encore, quand tu marches avec le Seigneur est capable de produire dans ta vie la guérison divine. On n'est pas contre la médecine. On est heureux quand une sœur, un frère a trouvé dans la médecine une aide. On bénit le Seigneur. Parce que tout ce qui est bon vient de Dieu. Mais combien on saute de joie quand il n'y a pas eu d'intervention humaine. Et que c'est l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, béni soit le Seigneur. Une dame est venue me voir. Et on a appelé l'interprète, c'était en Inde. Et cette dame a dit, je viens rendre grâce à Dieu. Je dis, ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ce n'est pas moi. C'est mon mari qui est venu. Depuis 10 ans, il avait des problèmes. Et vous avez prié. Et instantanément, mon mari a pu retrouver l'usage complet. Il peut maintenant marcher comme il faut. C'est Jésus qui le fait. C'est Jésus qui le fait, bien-aimé. Nous, on prie, on obéit, alléluia, à ce que dit la parole de Dieu. Vous poserez les mains sur les malades, et les malades seront guéris. Après, c'est le Seigneur qui fait comme il veut. Alléluia. C'est lui qui libère, c'est lui qui guérit. Et si tu marches avec le Seigneur, s'il est ton ami fidèle, si tu l'as pris avec toi, tu dis Seigneur, je veux marcher avec toi, il est capable de te procurer par sa parole la guérison. Amen. À toi de le saisir.
sa parole aussi va m'enseigner. Va m'enseigner, bien-aimé. Quand nous voyons dans Matthieu chapitre 5, verset 43 par exemple, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Waouh! L'amour va me faire propulser dans la perfection. Parce que Dieu est amour, amen. L'amour me propulse dans la perfection. Notez-le, la connaissance qui surpasse toutes les formes de connaissance, c'est de connaître l'amour de Christ. On bénit nos frères et sœurs qui font des hautes études. L'autre fois, j'étais invité à une soutenance. C'était un frère qui est devenu docteur. C'est intéressant, c'est quelque chose de très très bon. Mais la Bible me dit que la connaissance qui dépasse, qui surpasse toutes les formes de connaissance, c'est de connaître l'amour de Christ. Alléluia. C'est de connaître l'amour de Christ. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'amour de Christ me fait entrer dans la perfection. Amen. Amen. L'amour de Christ me fait entrer dans la perfection. Je vais juste vous le lire pour le plaisir. Oh, gloire à toi, Seigneur. Amen. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Je lis dans Éphésiens 3, verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont pour votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. L'amour de Christ qui surpasse toutes les connaissances. Ah, moi je suis docteur en droit. Très bien, merci. C'est très intéressant. Moi j'ai l'amour de Christ. Alléluia. Oh la carabassa. C'est supérieur. Amen. J'ai l'amour de Christ. Alléluia. J'ai connu qu'il a donné sa vie pour moi sur ce bois de la croix. J'ai connu qu'il m'a tellement aimé qu'il est venu, alléluia, habiter dans ma vie, amen. J'ai connu que son amour est tellement grand qu'il m'a donné la capacité, non seulement d'accepter son pardon, mais de pardonner l'autre.
Bien-aimé, quand on rentre dans l'amour, on rentre dans la perfection. Là, on rentre dans la perfection. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de rendre un coup que de bénir encore même ceux qui nous ont blessés. Ah, c'est beaucoup plus facile de rendre un coup. Quelqu'un te blesse, d'arriver à lui trouver des ennuis et des problèmes. Et oui. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut entrer dans la perfection. L'amour, c'est le domaine de la perfection. On est là dans le domaine de Dieu parce que Dieu est amour. Vous voyez? Donc il faut être pénétré par l'Esprit de Dieu pour que cet amour prenne vie en moi. Amen. Amen. Et moi, je veux marcher dans la perfection. Amen. Je veux marcher en lui, dans son amour. Amen.